Oui, monsieur, c'est pourquoi? Monsieur Antochaki. Oui, c'est moi. Eh Anto, réveille-toi là. Réveille-toi. Anto. Eh, tu sais que tu m'as fait grave peur quoi. Non mais c'est un truc de fou. Ouais, bah on dirait pas. Excuse-moi, je viens de faire un cauchemar. Alors raconte-moi tout, vas-y, je t'écoute mon coco. Je sais pas moi. Bah, j'étais en train de me faire tirer dessus et. Ouais, bref, laisse tomber. Ok, merci, sympa. T'as pas ton émission à faire quand même parce que là, tu dors mais bon. Tu permets, je viens de me réveiller là, je viens de faire une sieste pour justement être en forme. Bah alors lève ton cul ou je vais te le lever ton cul, ok? Oh. Non, Enlevé. non, y a pas 2 secondes. Tu te réveilles tout de suite. Fais pas chier. Là. Oh, laisse-moi dormir. Soit je te lève ou soit tu te lèves. Bah alors là, tu te décides maintenant, t'as 2 solutions. Décide-toi. Ah bah, laisse-moi dormir. Non, Ok. lève-toi. Ah, putain, t'es con, tu m'as fait mal. Non, je suis pas con, c'est normal, il faut que tu te réveilles. Il y a le film à faire mon coco. Oh, Tu c'est dors, bon. attends, il y a du boulot quand même. C'est bon, je suis en vacances, ok? Non, justement, pendant les vacances, c'est là où il faut bosser. Il faut profiter pour bosser. C'est là où tu as du temps. Ouais, bah oui, bah moi j'ai le temps de dormir. Oui, effectivement, ça, je viens de le voir d'ailleurs. Tu prends le temps de dormir, toi. Ouais. Bon, bah je vais y aller, hein. Et d'ailleurs, en même temps, si tu pourras aller te prendre une douche, mais pas 1 heure, mon coco, parce que tu fouettes un petit peu, s'il te plaît. Oh putain, je te jure. Ouais. Ok. Mais pas 1 heure sous la douche, comme je viens de te le dire. Parce que. Oui, t'inquiète pas, touche à ma caméra, t'es mort. Je la touche pas ta caméra. Bonjour et bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de la version longue. Votre film existe en version longue et vous vous demandez si ça vaut le coup? Je suis là pour vous répondre. Mais aujourd'hui, l'heure est grave. Les machines ont pris le contrôle sur les hommes. Un groupe de survivants tente de conserver l'espèce humaine. Bienvenue dans Terminator 2 version Director's Cut version longue. Et pour ceux qui se poseraient la question de savoir pourquoi le titre du film est aussi long, c'est parce qu'il s'agit tout simplement de la 2e version longue du film. Voilà. Et donc si vous voyez ce symbole, cela signifie qu'il est tiré de la version la plus longue du film. D'ailleurs, cette intro est trop longue. Commençons. Des infirmiers entrent dans la chambre de Sarah pour lui donner son traitement. En entrant, ils lui demandent de rester sage. Jusqu'ici, tout va bien. Mais pour cela, ils la frappent à coups de matraque et de taser. Waouh. C'est censé la soigner ça? Et pour conclure, lui donne les médicaments de force pour la faire dormir. En fait, ça n'a pas changé de nos jours. On retrouve Sarah somnolent dans son lit remis en place. Ils sont pas si méchants les infirmiers en fin de compte. Et se fait réveiller par Kyle. Attends. T'es pas censé être mort toi? Elle lui dit qu'il est mort. Merci de me répéter. Et lui demande où est leur fils. Merci de lui répondre. Elle lui explique que son fils lui a été pris et lui explique que John est la cible du nouveau Terminator et lui demande de le protéger tout en oubliant qu'elle est enfermée. Enfin, semi, vu qu'il a réussi à rentrer dans la chambre. Il l'encourage de se battre comme un soldat et lui dit qu'il l'aime. L'amour ou la guerre? Telle est la question. Au passage, il lui rappelle une phrase clé. Le futur n'est pas fixé, puis part. Sarah tente de le suivre et se retrouve dehors sous un beau soleil devant un terrain d'enfants entouré d'un grillage. Elle se retourne et voit qu'elle n'est plus devant l'hôpital. Attends, 2 minutes. Alors, soit elle délire, ou soit le rêve. Elle regarde les enfants s'amuser quand tout à coup, elle s'énerve. Une explosion survient et elle se réveille à la position de la dernière scène. C'était donc un rêve, ok. Mais alors dans ces cas-là, sachant qu'elle n'a aucun contact extérieur, comment dans son rêve, Kyle a pu lui dire qu'il allait avoir un nouveau Terminator? What the fuck?
Lorsque les pompiers éteignent le feu causé par le camion, le T-1000 s'empare d'une voiture de flic. Une petite scène qui raconte comment il a eu la voiture. Ouais, on s'en fout. Après d'avoir tué le beau-père, le T-1000 sort de la maison et se dirige vers le chien. Il va pas tuer le chien quand même. Il s'approche de lui, le tue et prend son collier. Enfoiré! De retour dans la maison, il scrute la chambre de John et la fouille, si on peut dire. Non mais sérieux, il fait quoi là? ASMR, parfum terre à terre. Et finit par trouver une boîte à chaussures derrière un poster où c'est marqué « Message de maman » qui contient des photos. Ah d'accord, c'était pour ça. Mais pourquoi t'as caressé les meubles? Le T-800 explique qu'en gros, il ne peut pas agir par lui-même, comme réfléchir par exemple. Comme devraient faire tous les robots. John se demande alors si on ne peut pas le réinitialiser. Pourquoi faire? Le Terminator est un robot avec un programme ultra compliqué, ultra complexe. Et il pense qu'en le réinitialisant, ça va marcher. On verra bien. Sarah lui ouvre. Pour ceux qui n'aiment pas le sang ou la chair découpée, je vous mets ce timer pour aller jusqu'à la prochaine scène pour que vous puissiez suivre l'émission sans être choqué. Vous êtes sûr de rester? À vos risques et périls, on y retourne. Sarah lui ouvre la tête pour laisser apparaître une partie qui permettrait, selon le Terminator, de le réinitialiser. Elle retire le processeur, ce qui éteint le Terminator dans une pose assez panache, on peut le dire. Et tous les jours, les gens cherchent des mèmes pour se faire le buzz avec les images et tout. Et bah, en voici une. C'est cadeau. Ne me remerciez pas. Pendant que John s'amuse avec le T-800 inactif, Sarah de son côté tente de détruire le processeur que John empêcha à temps. Avant de la critiquer, n'oubliez pas que dans le premier film, elle s'est fait poursuivre par une réplique de ce même Terminator. Donc essayez de la comprendre un peu avant de vous emporter. Elle lui dit que c'est une machine. Il lui répond qu'ils en ont besoin. Mais Sarah ne lui fait pas confiance. Mais c'est l'amie de John. Elle dit qu'elle n'aura plus d'autre chance d'en tuer un. Mais John, prochain grand chef militaire, ordonne à sa mère de l'écouter. Dieu, mais quel dialogue de sourd! Mais dans un moment de doute, elle frappe quand même à côté. Sa mère est contrariée. Bon boulot, John. John récupère la puce, le remet dans le Terminator, qui demande s'il a eu des ennuis. Il lui répondit aucun. Un petit mensonge? Ok. Bon, en même temps, je crois qu'il fallait mieux. Mais au fait, il pense par lui-même maintenant, le Terminator? Enfin, non, je crois pas. Et elle a servi à quoi alors la scène? Arrivé à la station, Sarah demande à son fils s'il a de l'argent. Il lui montre 200 $. Elle prie la totalité, ce qui frustre John qui ne veut lui passer que la moitié pour aller manger. Bon, après elle lui rend la moitié, elle est pas vache non plus. Le Terminator et John sortent de la voiture et le jeune homme lui dit de se sentir moins lassé, voire l'air taré, et de sourire parfois. En clair, comme on le dit bien de chez nous, il lui demande simplement de s'enlever le balai du cul. John lui fait une démo à la serveuse qui l'envoie péter. En même temps, travailler dans un resto pourri en plein milieu du désert, et il y a un gamin qui arrive, qui vous sourit et parle comme il le fait, on peut la comprendre. Il lui montre un autre exemple avec un mec qui est au téléphone. Le Terminator analyse le sourire et essaye à son tour. Mais comme s'il avait une paralysie faciale et il fait plus peur qu'autre chose. En tout cas, moins peur que dans Genesis. On voit une splendide villa. Piscine, terrasse, jus d'orange. Oui, il y en a qui ont du pognon dans ces films. On voit ensuite Miles, le concepteur du futur Skynet, bon travailleur comme il est sur son ordi. Et je suis sûr que c'est un mec qui passe la plupart de son temps sur son ordinateur, justement. Et bizarrement, ça me rappelle quelqu'un, ça. Sa femme le rejoint pour lui lécher le cou, ce qui le fit sursauter. Excusez-moi, j'ai eu un frisson. Elle lui demande s'il compte travailler tout le dimanche. Elle lui fit comprendre que oui. Mais il avait promis aux enfants d'aller à Aqualand. Non mais mec, là, lâche ton ordi. Va à Aqualand avec tes enfants. Fais-moi confiance. Il peut pas. Apparemment, il s'approche du but. Il dit que ce serait révolutionnaire. Mais elle le sait déjà vu qu'elle lui finit toutes ses phrases. Je pense qu'il doit énormément se répéter sur son travail. Ça doit être essoufflant. Il est content, mais elle ne comprend pas pourquoi
c'est si important. Ou pourquoi ce truc informatique passe avant ses gosses, par exemple. Il dit qu'il est à rien de réussir. Et il nous fait un speech sur un pilote d'avion avec une intelligence artificielle. Ce qui serait une très mauvaise idée selon moi. Et ben c'est sur ça qu'il travaille. Sa femme le charrie en disant qu'il a pas besoin de sa femme et de ses enfants, vu que sa vie tourne autour de son travail. Mais la machine ne l'aimera jamais autant que sa famille. Waouh. J'aurais pas dit autrement, mais cette femme a raison. Et sur ces mots, il éteint son ordi qui travaille encore. Et décide de partir à Aqualand avec sa famille. Bon travail, mon ami. Prenez-en de la graine, les concepteurs de robots. Pendant que John et le T-800 cherchent des armes, Sarah dit à Enrique de partir de chez lui cette nuit, qu'il accepte sans se poser de questions. Ok. Et il dit de venir foutre la merde dans sa vie quand elle veut. Ok. Ça n'a aucun sens, mais ok. Ensuite, John raconte au Terminator qu'il a grandi comme des lieux comme celui où ils sont en ce moment, et qu'il croyait que c'était l'univers en général, prendre des hélicos, manier la dynamite. La naïveté des enfants, que voulez-vous? Mais alors, mais que doivent penser les gosses de riches? Il continue en racontant que quand sa mère fut internée, il dut entrer dans une école normale avec les enfants qui jouaient, eux, à la Nintendo. Ah, John, ça a dû te changer des armes, hein. Surtout vu les graphismes de l'époque. Il demande si le Terminator a déjà eu peur, il lui dit que non. Logique. Même de la mort, insista John. Il lui dit que non. Tu t'attendais à quoi, mon gars? Il t'a dit qu'il pouvait pas penser par lui-même. Alors arrête d'être étonné, ça sert à rien. Le T-800 doit être opérationnel pour sa mission. Et John aussi doit rester opérationnel. Il est trop important. Dans la voiture pour empêcher Sarah de tuer Miles, John dit au Terminator que les hommes souffrent et eux ont peur de la mort, pas les machines. C'est censé. Il lui demande de retenir ça. Voilà, c'est bon, John, c'est sauvegardé. On voit ensuite un plan où l'on voit Sarah s'installer pour tuer Miles avec une belle mitraillette où elle installe un silencieux. Ça, c'est une femme badass. Un plan utile où on voit Sarah charger son arme. Voilà tout. Au moment d'exterminer la naissance de Skynet, Miles dit à Sarah de mettre toutes les pièces et ce qui est informatique dans un même endroit pour être détruit plus facilement par le Terminator. En voyant le gros processeur, Oui, désolé, mais je vois vraiment pas comment appeler ça autrement aussi. Miles demande au T-800 s'il peut lui emprunter sa hache et détruit le processeur avec rage. Au moins là, t'es sûr qu'il réinventera pas Skynet. À la poursuite de Sarah, de John et du T-800, le T-1000 touche une barre dont son bras prend la couleur sans réelle explication et dont ses doigts collés deviennent élastiques. Je pense que c'est dû au fait qu'il est passé du froid glacial à la chaleur volcanique. Il est tout détraqué. Qui d'un tour de main redevient normal et continue sa course. La continuité de cette scène est alternative par rapport à la version cinéma. On y retourne. On enchaîne les plans où les gentils s'enfuient tandis que le T-1000 qui les poursuit a son pouvoir qui déconne vraiment, vu qu'il prend maintenant la forme du sol à chaque pas. Dis donc, il se ferait vite repérer avec un tel dysfonctionnement. Bah tiens d'ailleurs. Une petite scène où la fausse Sarah a les pieds qui sont accrochés au sol, ce qui permet à John de reconnaître que c'était pas sa mère. Après la mort du T-800, on ouvre sur une scène expliquant que le 29 août 1997 est arrivé. La date où Skynet est censé avoir lancé l'apocalypse dans l'ancien futur, si vous avez vraiment pas saisi. Ce fut une journée normale. Michael Jackson a eu 40 ans. Eh ben non, c'est 39 très cher. Et pour ceux qui sont curieux, oui, le 29 août est bien l'anniversaire de Michael Jackson. Est-ce une coïncidence? Je pense que non. Et ce n'était pas le jour du jugement dernier. Tout le monde était normal. Oui, c'est bon, on a compris. Sarah aurait voulu dire au monde qu'à partir de ce jour, chaque jour de plus est un cadeau à ne pas gâcher. C'est noté. On se rend compte qu'elle est vieille et que maintenant ce futur n'est plus qu'un mauvais rêve. Attends Terminator 3 pour en être sûr. On voit John s'amuser avec sa fille Oui, les papas maintenant. et la petite va voir sa mamie pour qu'elle lui fasse ses lacets. Ok. Elle remercie ensuite le Terminator pour le luxe de l'espérance et finit par « Si une machine peut découvrir la valeur de la vie, nous aussi ». Et c'est donc tout ce qu'il y a dans cette version longue. Alors, est-ce qu'elle méritait d'exister?
Eh bien... Non. Sincèrement, non. Mais je vais vous expliquer quand même pourquoi. Premièrement, c'est quoi ce foutage de gueule sans déconner? Pourquoi avoir mis deux versions longues différentes? C'est complètement con. Et puis je vous laisserai aller voir le ciné-info sur Terminator. Deuxièmement, cette version longue nous apporte rien. Vraiment que dalle. C'est pas comme un film où on va voir autrement ou carrément une histoire alternative. Oui, je me fais un peu de publicité, j'ai le droit, on est sur YouTube. Non, sérieusement, je l'ai pas vraiment aimé parce que, à part à la rigueur la fin alternative, bien sûr, quand t'as vu le Terminator 3, voilà, mais je veux dire, mis à part la fin alternative, si vous avez vu la version cinéma, bah vous avez vu le film, excusez-moi. La version longue est juste là pour vous dire, tiens, on avait coupé des scènes et on les a rajoutées. Là, pour une fois, ça porte bien son nom, c'est bien une version longue, mais ça change que dalle à l'histoire. Et c'est ça qui est dommage. Parce que moi, quand je regarde une version longue, j'aime bien des fois dire ah là là, pourquoi ils ont retiré ça? Pourquoi ils ont retiré ça? Bah là, tu te dis ouais, ils ont juste rajouté des scènes inédites, c'est tout. C'est débile, ouais. Donc, je vous conseille quand même le film parce qu'il est ultra culte et qu'il est ultra bien. Je ne dis pas le contraire, ne dis pas que le film est mauvais. C'est juste que si vous n'avez jamais vu la version longue, ne pleurez pas, vous avez rien raté. Ou au pire, vu que vous avez vu l'émission, vous savez de quoi ça parle. Et voilà! J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire ce que vous avez aimé ou pas de l'émission, à nous proposer des versions longues à décortiquer par la même occasion. N'hésitez pas à mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir, et à la partager sur Facebook ou sur Twitter, et à nous suivre sur ces réseaux sociaux dont les liens seront dans la description de la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je ferai sur cette chaîne. En attendant, moi je vais aller au cinéma, et si les versions longues existent, tenez-moi au courant. Bye bye tout le monde! Loyer. Ordi. Thomas Kili. Il est juste là quelque part. Ouais, t'as je vois qui c'est. Oui, où l'adresse. Ah, ok. Eh bien, écoute. C'est d'accord, mon gars. Je vais le faire.